الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ce verset, this verse from the Quran, ce verset du Coran is telling about our situation. Il parle de notre situation, du moment qu'on est en train de passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ô vous êtres humains, ô vous fils d'Adam, ô vous tous, ô vous mes créatures, ô vous que j'ai créés, ô vous que j'aime. C'est une interpellation de la part de la présence divine qui nous interpelle avec hanan, comment on dit, tendresse, avec tendresse. Ya ayyuhan nas. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle avec tendresse. Ô vous les gens. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah nous fait part par ce rappel que nous sommes tous égaux. On vous a créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme. Tous, autant que vous êtes, quelles que soient vos couleurs, quelles que soient vos langues, quelles que soient vos religions, puisque dans ce verset, en Surat Al-Hujurat, il ne parle pas de la religion particulière. Il interpelle Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'il emploie un mot et qu'il n'en emploie pas un autre, c'est toujours à dessein. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Il n'a pas dit ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'minun, ou ya ayyuhal muslimun, ô vous musulmans, ô vous croyants. Non, il a dit ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a tous créés à partir d'un couple primordial. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Et de cette descendance-là dont vous êtes issus, on a fait différents peuples et tribus. Peuples et tribus. Vous êtes tous différents, vous êtes tous des peuples différents et des tribus. Et au sein des peuples qui sont le même peuple même, il y a encore des tribus différentes. Il y a encore des familles différentes. Il y a encore des langages différents. Il y a encore des mentalités différentes. Masha'Allah. Allah est le maître de l'unicité. Il est l'unicité par excellence. C'est pour cela que tout ce qu'il crée est unique. Chaque peuple est unique, chaque tribu est différente, chaque région de la terre où quelqu'un naît, même dans le même pays, chacun a un accent différent. Et au-delà de ça, chaque être humain est différent. Et unique. Il n'y en a pas deux. Allahu Akbar. Allah ne répète jamais dans sa création. C'est sa grandeur, c'est le signe de son unicité et c'est le signe de son infinité. Il peut sans arrêt créer quelque chose de nouveau. Wa kulla yawm wa huwa fi sha'n. Et chaque jour, il est à une création nouvelle, et chaque instant, il est à une création nouvelle. Pourquoi? Pourquoi il nous a créés en peuple et en tribus? Pourquoi il nous a créés tous unis? Il est ta'arafu. Afin que vous vous connaissiez mutuellement, afin que vous soyez des miroirs les uns pour les autres, mais des miroirs pas pour ne vous voir vous-même, non, aussi, mais pas seulement, des miroirs pour le voir lui. Allahu Akbar.
Les miroirs pour le voir lui. Al-mu'min, mir'at al-mu'min. Avec un grand M. Le croyant est le miroir du croyant. Et le Al-Mu'min, c'est un des noms divins. Masha'Allah. Les ta'arafu, afin de vous connaître. Afin de vous connaître. Et on revient toujours au même point. Man arafa nafsa, faqad arafa rabbah. Vous connaître, pourquoi faire? Pour vous connaître, simplement. Pour dire oui, tu t'appelles tel, tel, tu as... Non, non. C'est pour le connaître lui. On se connaît nous pour le connaître lui. Et d'ailleurs, il le dit juste après, Inna akramakum indallah atqakum. Celui qui reçoit la plus grande générosité, la plus grande miséricorde de la part d'Allah, c'est celui, c'est toujours le même problème de traduction. Atqakum, c'est celui qui préserve le plus la présence divine dans son cœur. Pour ne pas dire ce qui est dit dans les traductions généralement, le plus pieux, qui a une consonance un petit peu limitée par rapport à la réalité vers laquelle ça nous appelle. Celui qui garde le plus la présence divine dans son cœur. C'est lui qui a reçu la générosité divine. Inna Allah alimun khabir. Allah sait parfaitement, est omniscient. Et c'est pourquoi il vous a créé différents. Et masha'Allah, cette soirée, ce moment, ce cadeau, il est placé sous cette ayat. Sous cette ayat, masha'Allah, Nizamuddin Awliya, Mu'aynuddin Chishti, Maulana Sheikh Nazim, Sayyidina Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'exemple des exemples, parce que chacun de nous, on voit en Cheikh Nazim qui rassemble tout le monde dans son cœur, on voit en Mu'aynuddin Chishti qui rassemble tout le monde dans son cœur, on voit en Nizamuddin Awliya qui rassemble tout le monde dans son cœur aujourd'hui même, et au final c'est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui rassemble tout le monde dans son cœur. Sallallahu alayhi wa sallam, qui rassemble la science des premiers et la science des derniers, qui est comme la lumière blanche, et chacun de nous, dans cet univers, nous sommes une couleur qui sort par le prisme du monde de cette lumière blanche. Et surtout les awliyas sont dans cette couleur et nous sommes dans leur arc-en-ciel, chacun de nous, pour donner la beauté au monde, masha'Allah, pour réaliser la beauté divine dans le monde. Et Shaitan, il veut réaliser l'uniformité dans le monde, la grisaille dans le monde, la peur dans le monde. Regardez à quoi appelle Allah et à quoi appelle. Ça change. À quoi appelle Allah et à quoi appelle. De quel côté on regarde, la gauche, la droite, la droite, la gauche. C'est symbolique. Alhamdulillah, nous sommes قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال الإسلام جاء غريب وسيمشي غريب فطوبى للغرباء. L'islam est venu étranger comme un étranger au milieu de l'Arabie multipolythéiste, et il repart étranger dans le monde ultra multipolythéiste,
ghuraba, Touba lil ghuraba. Et comment traduire Touba? Quel bonheur pour les étrangers de ce temps-là. Et nous sommes les étrangers de ce temps-là, puisque aujourd'hui la vérité est prise comme mensonge et le mensonge est pris comme vérité. Subhanallah. Touba lil ghuraba, bonheur est fait à ceux qui sont les porteurs de la lumière, de la beauté, de la... Si on écoute les gens de ce monde, cher, tout le monde est habillé pareil en jean et en basket, ou je sais pas quoi. Excusez-moi, c'est l'exemple le pire. Hein? Il n'y aurait plus d'habits différents. Il n'y aurait plus de langage différent. S'ils pouvaient nous faire un seul langage, ils le feraient. Mais avec le minimum de mots. En plus, pour qu'on ne comprenne pas grand-chose. C'est ce que, hein? On le voit avec les jeunes, ils n'ont plus de vocabulaire. Alors que c'est la parodie de la langue primordiale qui, dans chaque son, il y avait une phrase entière. C'était une langue synthétique où chaque son était une phrase entière de notre langage. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais on revient au début, ça sera la même langue. Mais non, c'est une langue pauvre, l'autre c'est une langue riche. C'est la parodie. La lumière, elle existera toujours jusqu'à la fin des temps. Et Inch'Allah, tous ceux qui sont présents ce soir sont les porteurs de la lumière, Inch'Allah, versus les ténèbres. C'est la réalité. On ne peut pas... On est obligé de lutter parce qu'il veut tellement mettre des nuages autour de notre vie qu'il faut qu'on se rappelle que le soleil est au-dessus des nuages. Il n'y a pas d'autre issue que de sortir de l'attraction terrestre, de se détacher de ce monde, de se détacher du désir de ce monde et de se rattacher au désir de l'éternité pour lequel on a été créé. Nous sommes tous créés pour l'éternité. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa min Allah tawfiq bi hamd al-Fatiha.